Comment tracer des polygones à l'aide d'angles donnés? Vous avez l'habitude de tracer des polygones à l'aide de votre équerre Aristo et nous avons vu des techniques pour chaque polygone, que ce soit un triangle ou un quadrilatère. Ici, je vais vous proposer de tracer deux polygones à l'aide des angles. Dans un premier temps, et vous en avez l'habitude, je vais tracer ces polygones à main levée. Voici le triangle que nous allons tracer. Dans un premier temps, la base fera 6 cm et je vais donner l'amplitude de ces deux angles-ci. Le premier angle fera 38 degrés, tandis que le deuxième angle fera 57 degrés. Ne vous laissez pas perturber, le triangle ne ressemblera peut-être pas à la forme dessinée à main levée. Vous pourriez être perturbé par le fait que je ne donne aucune mesure pour ces deux côtés-ci. Il m'est impossible de vous les donner, car il existe un lien entre l'amplitude et les mesures. Dans le secondaire, vous apprendrez à calculer ces côtés en fonction des deux angles, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, à votre âge, vous devez comprendre que si je vous donne l'amplitude de certains angles, vous n'avez pas besoin de la longueur de certains côtés. Je prends mon matériel de tracé et je vais donc dessiner les informations que je vois devant moi. J'ai ma base qui mesure 6 cm et j'ai mes deux sommets qui sont ici. Je me rends compte que l'angle de gauche fait 38 degrés, donc je vais tracer un angle de 38 degrés. Si vous ne vous rappelez plus comment tracer un angle, vous pourrez cliquer ou scanner le QR code. Comment tracer un angle? 38 degrés, je repère 38 degrés et je vais tracer le premier côté. Ce côté tracé, je n'ai pas sa longueur. Il est donc potentiellement infini. J'aurais pu continuer à le tracer, mais dans ce cas-ci, je pense que cette longueur sera suffisante. Je regarde mon deuxième angle, 57 degrés, et je suis de l'autre côté, donc je vais regarder quel zéro prendre, je vais reprendre celui-ci et je vais aller choisir 57 degrés. Je peux donc maintenant tracer le deuxième côté. Celui-ci est également potentiellement infini. Je vais noter les dimensions données et les amplitudes données. Et le point d'intersection des deux angles tracés, des deux côtés en tout cas, des deux autres côtés des angles tracés, donnera le troisième côté du triangle. J'ai donc besoin, je dois donc effacer les deux côtés. Passons maintenant à un quadrilatère. Je vais choisir le parallélogramme. Tout d'abord, vous m'excuserez pour l'imprécision apportée lors du dessin à main levée, mais ce n'est pas le but. Le but est de représenter les différentes caractéristiques de notre parallélogramme, c'est-à-dire deux paires de côtés isométriques, les deux bases et les deux côtés obliques, et des angles d'une certaine amplitude. J'ai choisi délibérément 50 degrés et 50 degrés pour l'angle opposé, 130 degrés et 130 degrés pour la deuxième paire d'angles. Vous aviez l'habitude de tracer un parallélogramme avec la hauteur. Vous remarquerez que la hauteur n'apparaît pas sur ce parallélogramme. C'est une autre manière de le dessiner. Je vais tout d'abord dessiner ma base de 9 cm.
vu que mon parallélogramme est penché vers la droite, eh bien je vais m'écarter un petit peu pour avoir assez de place. J'utilise ici une équerre Aristo et je choisis de 7 cm à 2 cm. Voilà. La précision est de mise, c'est la deuxième fois que je le retrace. Le premier ne me semblait pas joli. Et comme je vous dis souvent, lorsque l'on fait du dessin, il faut que ce soit beau. Si c'est beau, bien souvent, on a bien travaillé. Donc, mon premier angle a une amplitude de 50 degrés. Voilà son amplitude. Et mesure 5 cm. C'est une mesure donnée, donc je peux la tracer directement. Voilà. Alors, ici, j'ai deux choix possibles. Soit je vais dessiner le deuxième angle, celui-ci, de l'autre côté de la base, ou je vais dessiner cet angle-ci. Je vais volontairement choisir de dessiner les deux. Le premier qui est ici, je vais reprendre mon rapporteur. 130 degrés. De nouveau, j'applique ma consigne, je regarde le 0 degré et je monte jusque 130 degrés. Voilà. Et je vais tracer ce côté en pointillé pour étayer mes explications. Ou alors je trace cet angle-ci et de nouveau, je viens placer mon rapporteur, je viens choisir 130 degrés et je vais tracer en pointillé ce deuxième côté. Ce deuxième angle, pardon. Si j'observe bien mon parallélogramme, je remarque que mes pointillés vont se rejoindre et logiquement, le point d'intersection de ces deux côtés donnera ce sommet-ci. J'aurais pu également dessiner, en tout cas prolonger mon côté à la mesure donnée. Le parallélogramme est correct. Bonne journée!